L'interview du maire d'Avaray a été faite par Emmeline et Monsieur Bouvet, son professeur de géographie. Donc, première question, est-ce qu'il y a des projets importants dans la commune pour l'instant qui s'organisent Alors, il y a eu des projets importants puisqu'on a construit une école. Tu as dû aller à l'école d'ailleurs. Oui. D'ailleurs. Donc, c'était vraiment un gros projet pour deux petites communes, puisqu'il y avait l'Estiou qui était à côté, un projet de 3 millions d'euros. Mais les projets, là, aujourd'hui, hormis des projets d'entretien de voirie et tout ça, pour l'instant, on a fait une petite pause quand même dans les gros projets. Parce qu'il faut digérer ces gros projets quand même. Que faites-vous par rapport au développement durable, à l'écologie, tout ça? Développement durable, on essaie, dans la mesure du possible, déjà on n'a plus d'utilisation de pesticides, ça c'est la loi qui nous l'interdit, et puis on essaie d'anticiper les choses. Aujourd'hui on fait aussi des essais, parce qu'il y avait un endroit dans la commune où je pense c'est là où passait le plus de pesticides, c'est le cimetière. Parce que le cimetière, tout le monde voulait que ça soit un endroit où il n'y a rien qui pousse. Et là, on commence à faire des essais de verdir le cimetière. Voilà. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est le fleurissement. On change les fleurs, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on veut des fleurs qui sont moins gourmandes en eau. Et surtout, on développe le paillage. Et d'ailleurs, rien qu'avec le paillage, chaque Avarisien peut en acheter pour pailler ses fleurs et utiliser aussi moins d'eau. Entre autres. Par rapport au verdissement du cimetière, le problème c'est qu'à la fois on veut que ce soit un lieu agréable, mais c'est vrai que là les températures font que l'herbe pousse très très vite, donc c'est du travail municipal. Il y a du travail municipal. Ouais. Je pense qu'on prendra aussi des décisions pour que les propriétaires des tombes fassent aussi leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que on a les anciens qui décèdent. Oui. Et bien souvent, il n'y a plus personne qui vient. Donc c'est pour ça qu'on prend toutes les coordonnées pour dire, ben voilà, vous avez responsabiliser les familles. Voilà. Il n'y a pas que nous qui allons le faire. Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous comptez faire des choses pour les jeunes? Ah, pour les jeunes, oui. Oui, on veut faire des choses pour les jeunes. D'ailleurs, c'est normal, parce que les jeunes, c'est le futur de la commune. Oui. On avait fait des aires de jeu qui auraient été détruites par des ados, je le dis bien. Donc, il y en a une là-bas, oui. Voilà, elle a été complètement détruite. On va la revoir. Elle ne sera pas faite de la même façon. Il y aura une partie jeu, une partie aussi détente avec des tables où les gens pourront venir lire. Et puis, on va aménager un jardin où tout le monde pourra venir planter des plantes, récolter, voilà. C'est aussi. Okay. Est-ce que vous avez prévu des événements qui réunissent les gens de la commune? Est-ce que vous avez prévu de faire des événements? Des événements, oui. Des fêtes, des choses comme ça. Des fêtes, oui, on va en faire. Il y a une fête qui disparaît cette année, c'est le feu d'artifice. Ah bon? Parce que voilà, nos voisins de l'Estiou ne voulaient plus trop payer, sachant que pour nous c'était quand même un investissement de 5 000 euros. Un petit feu d'artifice qui partait en fumée, 5 000 euros qui partaient en fumée. Et on veut que ces 5 000 euros, si on n'a pas de feu d'artifice, on fasse d'autres manifestations. Donc on va revenir sur des petites manifestations plutôt aussi culturelles, théâtre, puisqu'on a une petite troupe de théâtre nous dans la commune. Et on va faire la fête de la musique. Donc là, on ne la fait pas le jour de la fête de la musique parce que tout le monde va dans les villes. On va la faire plutôt juste avant les vacances, le 30 juin. Donc on fait venir quelques petits groupes du coin là, qui font un truc sympa. Et on passe une bonne soirée aussi là-dessus. Et on va organiser d'autres manifestations. Est-ce que c'est dur d'être maire? C'est dur d'être maire? Oui. Oui, je dirais oui. Et aujourd'hui, j'ai d'autant plus. Je pense que c'est plus dur
que quand j'ai commencé. Parce que là, j'ai commencé mais il y a bien longtemps, puisque j'ai commencé, j'ai été élu maire pour la première fois en 2001. Et là, depuis quelques années, oui, c'est dur. À propos de quoi? C'est dur parce que les gens sont très exigeants, ils veulent tout de suite. On sait que c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a les finances qui doivent être là. Enfin, quand je dis tout de suite, c'est pas forcément des choses qui sont à financer, mais c'est peut-être pour quelques petits trucs. Voilà, j'ai des travaux à faire chez moi. Voilà, il faudrait qu'on puisse donner les autorisations. Alors, c'est pas nous qui les donnons les autorisations. On instruit le projet, mais derrière, c'est pas nous qui les décidons. Voilà. Mais sinon, pour les petites communes, on doit être présent partout. Parce qu'on fait tout, contrairement aux grosses communes. Grosses communes, on a plein de personnel. Ici, on a une secrétaire. On a 2 agents qui font l'entretien de la commune, qui sont un peu nos oreilles aussi, puisque ça nous rapporte des choses. Et voilà. Mais oui, c'est assez dur. Il faut demander, ça demande de la présence et du dialogue. Qu'est-ce qui vous plaît En dans tant le que maire. fait, en tant que maire, pourquoi vous avez choisi cette vocation, en gros? Alors j'ai commencé très jeune par être bénévole dans des associations. En général, c'est comme ça qu'on y arrive. Et puis un jour, je me suis présenté tout à fait par hasard. J'ai été élu conseiller municipal. Puis j'ai voulu continuer. J'ai été élu maire. Et puis voilà. Et puis je pense que c'est pas. Voilà. C'est travailler pour le bien public avant tout. C'est pas déjà c'est pas un métier, c'est une fonction. On est là que parce que les gens de la commune nous ont élus. C'est une marque de confiance, le fait qu'ils vous réélisent. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Et ça, il faut dire que ce ne sera pas éternel. D'ailleurs, pour moi, ce ne sera pas éternel, puisque dans 3 ans, j'arrête. Voilà. Ça fera votre combien de mandat? 4e. D'accord. Ça l'a bien fait. Un mandat, c'est 6 ans, donc ça veut dire 24 ans à la mairie. Voilà, un quart de siècle. Non, mais voilà. Mais qu'est-ce qui, justement, vous a donné l'envie à la fois d'être élu en tant que conseiller municipal et de recommencer pour ensuite briguer un mandat de maire et ensuite recommencer? Parce que, en fait, quand on est élu, on programme des choses. Il y a toujours des choses qui arrivent, parce qu'on a aussi des nouveaux qui arrivent avec des idées nouvelles. Et donc, voilà comment moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que vous comptez installer des commerces dans le village? Alors, les commerces. Ça, c'est le truc qui, des fois, m'empêche de dormir. Tu me poses des questions compliquées. Et les commerces dans les petits villages, tels que le nôtre, c'est hyper compliqué. Vaut mieux être dans même si on se promène dans les villes moyennes, type Mer ou Beaugency, vous voyez faut voir qu'il y a pas mal de commerces qui ferment, parce que la proximité, les centres commerciaux, en fait, on trouve tout. Et puis le commerce, alors commerce en ligne, on dit beaucoup de choses, mais ça joue aussi. Comptez-vous faire des nouvelles maisons? Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières? Alors des nouvelles maisons, on ne fera pas de lotissement. Des nouvelles maisons, oui, mais c'est très encadré, hein, puisque aujourd'hui, on essaie, dans la mesure du possible, de ne pas piquer, je prends le terme comme ça, la terre aux agriculteurs, hein, et de garder un peu de terre aussi. Et on est plutôt dans une phase aujourd'hui où on va plutôt densifier les habitations dans les communes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des grands terrains, et bien, arrivé à un moment, ils vont nous dire est-ce que je peux faire construire, j'avais un grand jardin, peut-être de 2000 m², c'est trop grand pour moi, est-ce que je peux le partager? Et on travaille beaucoup là-dessus.
Et pour combler les espaces dans les communes qu'on appelle entre guillemets les dents creuses, c'est-à-dire des endroits où il y a des grands terrains qui pourraient être bâtis. Entre deux maisons. Voilà.